Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais finir de ranger les petites choses que j'ai montées de la cave et essayer d'y voir un petit peu plus clair au niveau de la déco. Donc il y a des choses que je voulais enlever et que je prends le temps d'enlever. C'est suite à la vidéo que j'ai fait où je montre le salon, salle à manger, le fauteuil qu'on veut acheter. Il y a eu de nombreux commentaires concernant la décoration. Alors, vous savez comment je suis. Moi, je lis les commentaires, je me dis « Oh non, ça va pas, c'est vrai, ça ne va pas. » Et du coup, je remets tout en cause. Mais c'est comme ça, c'est mon caractère, même si je sais que je dois faire comme j'aime. Donc là, branle-bas de combat, en panique, je commence à enlever certaines choses. Donc là, j'ai un petit peu enlevé au niveau du buffet. J'ai enlevé un petit peu de déco. J'en profite pour vous montrer l'intérieur du buffet où j'ai commencé à mettre les verres, mes petites photos de famille, ce genre de choses. La plante qui commence à prendre peut-être un petit peu trop de place, mais elle est tellement bien ici que ça m'embêterait de l'enlever, qu'elle se sente moins bien ailleurs. Ensuite, nous avons la table et les chaises, donc table et chaises qui viennent de chez Ikea, avec un petit chemin de table au milieu pour l'habiller un petit peu. Je trouve la table un petit peu petite, mais honnêtement, j'ai regardé partout les tables et ça coûte une fortune. Ensuite, concernant les deux vitrines, je les adore. Je trouve que ça coupe un petit peu ce côté classique de la maison. Et après, nous avons la cheminée avec un petit peu de décoration dessus et le grand miroir. Ensuite, nous passons côté salon et là, c'est vrai que même moi, en voyant la vidéo, je me suis rendu compte que la salle à manger faisait très chargée, surtout là maintenant avec les décorations de Noël, c'est encore plus flagrant et le salon faisait vraiment tout vide. J'avais enlevé les deux poufs du milieu parce que Jules avait joué avec ses copains dans la chambre d'amis et j'avais mis les poufs pour qu'ils puissent jouer tous ensemble à la console, pouvoir s'asseoir les uns à côté des autres parce que le canapé est drôlement loin comme la pièce est grande. Et du coup, je me suis dit que j'allais redescendre les deux poufs pour rhabiller un petit peu ce salon. Et donc, c'est une bonne chose de fait. J'en ai profité pour débarrasser les choses qu'il fallait tout simplement débarrasser. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a bien sûr des choses à mettre, mais les coins sont pris entre les petites tables d'appoint, l'aspirateur. De l'autre côté du canapé, nous avons aussi les paniers où je range tout ce qui est les petits accessoires pour la cheminée. Là, il y a les petites choses à remettre. Et sur la cheminée, donc là, il y a un vase et je voudrais acheter le même pour mettre sur la gauche et mettre des livres au milieu. Donc ça, il faudra que j'y retourne. J'aurai bien l'occasion d'aller racheter le même vase. Je me fais confiance pour trouver une petite pause. Donc voilà ce que ça donne au niveau du salon et de la salle à manger. Donc le salon, là sur la droite, j'ai prévu de mettre des étagères qui viennent de chez Ikea, vous savez, avec un petit rebord où on peut mettre plein de cadres dessus pour vraiment habiller ce mur et que voilà, ça fasse des choses vraiment qui habillent le mur comme la salle à manger. Donc là, on a les deux vitrines. On m'avait dit que je devrais essayer de les mettre de l'autre côté, mais je vais acheter une console extensible entre les deux vitrines. Donc du coup, je suis obligée de laisser les vitrines sur ce mur-là. Pas le choix, je n'y avais pas pensé tout de suite, mais j'avais oublié cette console qui doit arriver début janvier. Donc voilà, après j'en profite pour faire la même chose au niveau de l'entrée. Donc ça, l'entrée, nous ne l'avons pas du tout refaite. Et j'avais mis, c'est vrai, mes appareils électroménagers sur le côté. Je ne l'avais pas spécialement montré en vidéo, mais je me suis dit qu'effectivement, c'est pas logique non plus quand les gens ils arrivent. La première chose qu'ils vont voir, c'est mes appareils électroménagers qui traînent dans un coin. Enfin voilà, je me suis dit non, c'est n'importe quoi, ça me plaît pas. Je sais que ça me plaît pas, donc je vais pas laisser comme ça. Je voulais les mettre dans le placard. Donc bon, c'est chose que je fais, donc j'en profite pour débarrasser. Je range également les petites armoires, pas les armoires, mais ce que j'ai acheté chez Action. Donc je remets les manteaux, les chaussures correctement. Je débarrasse tout ce qui traîne dans ce couloir parce que voilà, il y avait des petits achats qui avaient été faits. J'avais laissé les cartons, donc je les mets au bon endroit et comme ça. L'entrée est débarrassée, on y voit plus clair. C'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Je sais pas pourquoi des fois je laisse les choses comme ça alors que je sais que ça ne va pas. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de se reprendre et faire un effort. Donc là, c'est vrai que ça fait drôlement plus lisible, qu'il n'y ait plus rien. Parce que c'est vrai que ce coin-là était plein à ras-bord d'appareils électroménagers. En plus, j'ai pas de prise. Donc c'est même pas que je peux les brancher. C'est qu'il n'y a même pas de prise dans ce coin. Donc bref. Après, forcément, la cuisine, beaucoup de chantier. Mais ça, c'est normal. C'est parce que juste avant, j'ai fait la vidéo où je rangeais la cave.
On avait mangé le midi, donc après j'avais continué la vidéo et j'avais pas fini de tout débarrasser. Donc voilà, entre tout ce que j'ai enlevé de salon, salle à manger, l'entrée, le repas du midi que j'avais pas totalement terminé de débarrasser, donc pas mal de chantier, mais ça va relativement vite finalement. Simon m'a aidé à descendre les choses à la cave. Donc ça m'a pris vraiment très peu de temps, donc je suis contente et je vais vous parler un petit peu plus de mes idées déco. Nous revoilà le soir, il est déjà 22h42, hein, mais bon, le temps de manger, demain c'est l'école, donc de bien rester, la poésie, ce genre de choses, de prendre le temps de regarder une petite série aussi. Je termine la vidéo donc en parlant de la décoration. J'en ai profité également ici, j'ai mis les croquettes du chat, comme ça c'est dans un panier, ça ne se voit plus. Ça me plaît mieux. Donc la première pièce que nous avons faite dans cette maison, c'est la cuisine. Alors, contrairement, enfin, à chaque fois j'ai changé. La première maison, c'était une cuisine couleur bois, très claire, bon quand même un peu moderne, mais quand même couleur bois. La deuxième, c'était tout blanc. Et donc celle-là, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus moderne, mais classique. Je ne sais pas trop comment expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai pris effet marbre avec des meubles un peu bleu-noir, des poignées dorées et surtout de l'électroménager noir brillant parce que on est très haut de plafond, on a des moulures. Je ne voulais surtout pas mettre une cuisine classique, sinon selon mes goûts à moi, ça aurait vraiment fait too much, ça aurait fait trop, ça n'aurait pas été. Donc c'est pour ça que je voulais des touches de noir, donc avec l'électroménager, avec le luminaire, même le robot que j'ai acheté, vous voyez par exemple. Pour moi c'était très important, ça rajoute un petit côté moderne, un petit côté neuf. Et c'est bien de changer, de ne pas reproduire la même chose. Donc c'est ce que j'ai fait au niveau de la cuisine. Après, côté du coup salon, salle à manger, on va commencer par la salle à manger. Donc là, les moulures, c'est encore plus imposant. C'est vrai qu'elles sont vraiment... on ne voit que ça. Et elles sont en plus, il y en a vraiment... enfin voilà, c'est imposant. Et je ne voulais pas... parce qu'on m'a beaucoup dit de remettre les meubles Billy, mais ça aurait fait juste... Ce qui faisait beau dans mon ancienne maison, c'est que les meubles Billy rentraient à la perfection entre les deux murs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui faisait super beau. Et si ça n'aurait pas été, ça aurait fait vraiment très fin, très blanc. Ça n'aurait pas été avec le style. Et je voulais surtout quelque chose de noir pour vraiment casser toutes ces moulures, ce côté trop classique. Donc, c'est pour ça que je voulais du noir. Et comme le noir, je voulais pas qu'il soit trop imposant. Donc, du coup, je voulais du vitré. C'est pour ça que j'ai opté pour ces vitrines. Après, concernant la cheminée, je voulais mettre un miroir, mais pas les miroirs classiques qu'on peut voir avec des grosses moulures que je trouve très jolies, qu'on trouve chez Maison du Monde, qui sont parfaits. Mais il faut imaginer, j'aurais eu un miroir qui se serait arrêté là avec des moulures immenses, alors que j'ai les moulures juste là. La cheminée est déjà hyper classique, ça aurait fait vraiment... Oh, c'est chouette de sortir. Ça aurait fait vraiment too much. J'aurais pas du tout aimé. Après... donc le buffet, j'ai pris un buffet noir effet métal industriel pour rappeler tout simplement les vitrines. Là encore en haut, je ne sais pas si je vais mettre quelque chose ou pas, j'avoue, je prends le temps de réfléchir. Après, concernant la table et les chaises, c'est là où effectivement je suis un petit peu plus indécise. Ce qui s'est réellement passé, je voulais des chaises noires, ça j'en étais sûre. Mais par contre, je voulais une jolie table. Alors j'ai pris la table la moins chère d'IKEA. Pourquoi celle-là? Tout simplement parce qu'elle fait 1,80 m, mais elle a une rallonge. Elle fait 2,20 m ou 2,40 m avec la rallonge. Donc déjà, ça me convenait. Sachant que, je fais une petite marche arrière, on m'avait conseillé dans les commentaires de mettre les deux vitrines sur ce côté, que ça rendrait bien. Je suis totalement d'accord, j'ai voulu le faire et je me suis souvenu que j'ai commandé une table extensible que je vais mettre entre les deux vitrines. Donc je vais les pousser un petit peu. La console sera là et c'est une console, vous savez, qui est vraiment extensible et ça me permet de faire des repas à 20-25 personnes. Et ça, c'est très important pour moi de pouvoir recevoir suffisamment de personnes. Donc après, concernant la table, honnêtement, j'ai trouvé la table de mes rêves qui était un petit peu plus large, qui était vraiment en bois, magnifique. Mais alors le prix, elle était, après réduction, parce que vous savez, c'est le genre de magasin où il n'y a pas d'étiquette et où on vous sort une calculatrice. Après réduction, elle coûtait 2500 €. Honnêtement, je pense que je l'avais déjà dit en vidéo. Pour le principe, j'avais appelé mon mari au cas où, sur un malentendu, si ça passe. Bon, ce n'est pas passé du tout.
Donc du coup, j'ai arrêté, je retourne à Ikea, je prends la table la moins chère. Et ce qu'il y avait entre deux ne me plaisait pas parce que ça faisait des pieds trop modernes. Ça n'aurait pas du tout été, enfin là, j'imagine pas du tout des pieds, par exemple, trop modernes ici. Je n'aurais pas du tout aimé, c'est une évidence. Après, c'est vrai que la table est fort simple. Ça, je ne peux pas le nier, je suis tout à fait d'accord. Mais je n'ai pas trouvé l'entre-deux, entre la table parfaite que j'ai vue, mais beaucoup trop chère, et cette table, du coup, qui était à 300 €. Donc voilà, concernant la salle à manger, donc il y a qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si je mettrai quelque chose, donc c'est à voir. Et le noir aussi, pourquoi ce noir aussi? Bah, tout simplement parce que je sais que la cuisine n'est pas à côté, mais je pense que c'est important d'avoir une petite ligne conductrice parce que je ne me serais pas vue, par exemple, avec des chaises médaillons. Chaises médaillons que j'adore, je trouve ça très beau. Mais ça aurait fait trop classique. J'aurais regretté. Donc voilà pour la salle à manger. Après, vraiment, pour le salon, tout le monde adore les canapés qui viennent de chez Bobo Chic dans les commentaires. Moi, j'avoue, c'est un petit peu le regret. Là, tout de suite, on me dit demain, je peux dépenser plein de sous, tout refaire, je change les canapés. J'ai vu des canapés qui étaient un petit peu gris et je trouve qu'ils iraient parfaitement ici. Donc, des canapés gris avec des pieds noirs. Et au milieu, je me verrais bien avec une grande table basse noire, un petit peu en métal, comme j'essaye de chercher, que je ne trouve pas. Je trouve que ça irait mieux avec la salle à manger, ça habillerait également plus la pièce. Et pour finir d'habiller la pièce, je vais mettre les étagères, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, avec les cadres, et ça habillera très bien. Et bien sûr, ce qui finira, c'est un énorme tapis. Bon, les canapés, je ne vais pas les changer, mais j'aimerais. Même Simon, hein, pour vous dire. Ici, sur ce mur, je ne mettrai rien. Il y a déjà la télé. Mais sur ce pan de mur ici, je ne mettrai rien du tout parce que comme ça, on peut profiter un petit peu du papier peint que j'adore. Donc, je pense que ça restera comme ça. Au niveau des couleurs des murs, donc ce beige, ces fleurs et ce gris, pour moi, est parfait. Je ne regrette pas du tout. Je le trouve très beau. Et le gris, alors on le voit peut-être pas, c'est le même gris qu'il y a au niveau du marbre. Je vais m'approcher quand même. C'est vraiment le même gris, donc ça, je trouve ça franchement plutôt cool. Donc voilà, voilà, concernant la déco, en tout cas ma logique de déco. Alors je sais bien que chacun doit faire selon ses goûts, mais j'aime bien aussi avoir l'avis d'un petit peu tout le monde. Je trouve que ça donne des idées. Mais là, je voulais vraiment expliquer pourquoi avoir mis ces choses. Par exemple, pourquoi j'ai pas repris ma table, mon ancienne table, tout simplement parce que les propriétaires nous l'ont achetée. Et là, on s'en rend pas compte, je pense, parce que de toute façon, elle n'est pas devant nous, mais la table, là, elle avait des pieds blancs, donc ça n'aurait pas été du tout avec le reste. En plus, c'était un bleu, c'était pas du tout ce gris-là. Et ce qui faisait beau dans mon ancienne maison, c'est que tout était de la même couleur, qu'il y avait une ligne conductrice. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai bien mis cette ligne conductrice en avant, ça sera vraiment très beau. En tout cas, je pense que le potentiel est là, à moi de bien l'aménager et que tout soit terminé. Mais c'est comme tout, c'est parce que l'ancienne maison, vous l'avez connue, pas pratiquement terminée, mais les pièces principales étaient faites. Mais quand je suis arrivée, ça n'avait pas du tout la même allure. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé plein de petites choses qui ont fait que la maison était très jolie, en espérant pouvoir reproduire la même chose ici. Mais pour l'instant, je suis quand même contente du résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse tranquille parce que le chat ne peut plus patienter, il faut que je la fasse sortir. Merci et à bientôt.